Avant le discours, et tout en remerciant Mathieu Allotin, président de Plaine Commune, maire de Saint-Denis, de nous honorer de sa présence, de nous accueillir dans son équipement, je vais passer la parole à Muriel Zach, qui a très très bien connu Zaïma, qui est une grande amie de Zaïma, qui va nous lire un poème donc de Bruno Doucet, Ceux qui se taisent. Tu partiras dans une éclipse, et nous ne pourrons regarder l'instant de ta mort sans nous brûler de nuit. Un instant, ton visage de lune passera devant ton visage d'enfant. Les oiseaux se tairont, des sources quitteront la surface de la terre, des fans naîtront sous les paupières du jour, et d'un souffle, ta vie fêlera le cristal du silence. Aucun de nous ne parviendra à ouvrir les yeux quand les tiens se fermeront. Mais des milliers et des milliers de mains libéreront un à un tous les papillons de ta présence. Au matin, la paume de la terre se creusera à ton approche. Des étoiles verseront une pluie d'or dans les étangs de ta naissance. Et l'essaim de tes mots continuera à semer des trèfles à 4 feuilles dans les vergers abandonnés aux hautes herbes. Tu es parti tout doucement, comme un oiseau de nuit traverse le ciel pour se faire un nid de la lumière. Les êtres qui t'aiment laissent les digues de la pluie se rompre en eux, et toutes les saisons de la vie se mêlent à ton départ. Mesdames, Messieurs, c'est forcément un moment particulier. D'abord, je vous remercie tous et toutes d'être présentes ici dans cet amphithéâtre, qui n'est pas le mien, comme vous l'avez dit, qui est le nôtre, qui est le vôtre, qui est celui de tous les habitants et les habitantes de l'île Tanneuse et de Plaine Commune. Et je pense pouvoir dire qu'on est tous particulièrement fiers qu'il porte le nom de Zaïma, et que ça faisait un sens énorme. Et je me souviens encore du moment de l'inauguration avec Annie Ernaux, où je pense que ce sens, il a vraiment résonné et qu'elle était vraiment présente avec chacun et chacune d'entre nous lors de cette inauguration. Je suis donc très touché et très fier d'accueillir aujourd'hui au sein de cette médiathèque, qui est la dernière née de notre réseau de Plaine Commune, cette journée d'études, qui est aussi une journée d'hommage, avant tout finalement, à Zaïma Amnash Gessler. Il me revient ici de dire quelques mots sur les raisons et pourquoi Plaine Commune accueille et participe à cet hommage, même si cela semble à chacun et à chacune tomber sous le sceau de l'évidence. Mais c'est toujours important de rappeler d'où on vient et de qui a participé à cette histoire. Tout d'abord, Madame Amnash avait des liens forts, c'est le moins qu'on puisse dire, je veux dire consubstantiels avec la Seine-Saint-Denis. C'est le département où elle a grandi, le département où elle est née, on en parlait avec Christophe Gessler il y a une seconde, et en particulier avec les différentes villes de Plaine Commune. Elle a exercé le métier de bibliothécaire pour la première fois à Aubervilliers, plus précisément en 1985. Moi j'avais 7 ans à l'époque, je n'étais pas du tout sur le territoire. Ce que je retiens, ce qu'on a raconté de cette première expérience en bibliothèque, c'est que Zaïma Amnash ne venait pas du monde du livre, mais de celui de l'éducation. Elle avait suivi des études en sciences de l'éducation et elle avait une formation d'éducatrice de jeunes enfants. Et déjà au milieu des années 1980, les élus en place avaient souhaité valoriser une vraie pluridisciplinarité au sein de l'équipe de professionnels. Et ce sont donc ces compétences en matière pédagogique, complémentaires de celles des professionnels du livre, qui ont amené Zaïma Amnash à exercer le métier de bibliothécaire jeunesse, comme on disait alors. Et c'est son énergie et sa capacité à développer des actions à la fois à destination des enfants, mais aussi des professionnels, qui lui ont permis très vite d'être chargé d'une nouvelle section jeunesse dans un autre quartier d'Aubervilliers.
Une bibliothécaire de pleine commune se souvient encore aujourd'hui de l'ouverture de l'équipement à Aubervilliers et de Zaïma courant partout au milieu du public. Finalement, ces images, on les a retrouvées il y a quelques semaines, ici même, lors de l'inauguration de cette médiathèque Annie Arnaud, 35 ans plus tard, où je trouve qu'en termes de référence, finalement, dommage à la pluridisciplinarité qu'a porté Zaïma. Ici, cette médiathèque, plus qu'aucune autre, ne l'incarne, avec son projet divers, son projet varié, qui croise les compétences de la ville et de pleine commune, et qui implique justement des agents très différents, avec des parcours aussi originaux, particuliers, mais avec la conviction, et j'en parlais encore il y a quelques instants avec Lucie Lebin, que ils ont tous beaucoup à s'apprendre les uns des autres pour produire une politique publique à destination en particulier des jeunes, mais pas que, meilleure. Si je reprends encore sur le parcours de Zaïma, son activité professionnelle l'a ensuite emmenée sur d'autres territoires, sans pour autant qu'elle perde de vue les villes de pleine commune. Par exemple, durant ces années à la direction de l'association de l'Accès, je crois qu'on a des représentants ici présents, Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations, elle suscite des projets d'accès aux livres pour les jeunes enfants en développant les liens avec les bibliothèques et les médiathèques municipales françaises. C'est le début des années 2000 et son chemin croise alors celui des bibliothécaires de Saint-Denis, après celui de Aubervilliers, pour les accompagner à mener, à créer des bibliothèques de rue, et notamment en préfiguration d'une nouvelle médiathèque à construire dans le quartier Saucé-Floréal-Courtier. Bien plus récemment, c'est aussi à Saint-Denis que vous accueillez, cher Christophe Gessler, dans l'école dont vous êtes le directeur, des expositions autour de la littérature jeunesse, conçues pour et par les médiathèques de pleine commune. Elles trouvent là une autre vie, touchent d'autres enfants, d'autres professionnels, pour toujours plus de partage d'une littérature jeunesse, dans ce cas-là, les plus féconds et innovants. Car les considérations biographiques et l'ancrage territorial dont elles témoignent ne doivent pas occulter un autre lien très fort entre l'action de Zaïma Hamnache et la politique de lecture publique menée par le réseau de pleine commune et son réseau de médiathèques. Il s'agit de cette conviction selon laquelle donner accès aux livres et à la lecture à de jeunes enfants nécessite d'impliquer les familles, et pour cela d'impliquer aussi les différents types de professionnels amenés à prendre en charge les enfants parce qu'ils sont proches d'eux et les connaissent. La diversité et la richesse des partenariats, pour reprendre le titre d'un article de Zaïma Hamnache, sont les garants de la réussite d'une politique de lecture en direction de l'enfance et nécessitent des temps d'échange et de partage avec tous les acteurs culturels, éducatifs, sociaux dans le territoire et les familles. Pour sortir finalement des quelques lignes que j'avais préparées, je pense que aussi une des meilleures manières de rendre hommage à Zaïma, c'est bien sûr de raconter son histoire, mais c'est aussi de dire que ce qu'elle a pu porter, aujourd'hui nous souhaitons l'inscrire dans un futur sur pleine commune, dans toutes nos villes. À Saint-Denis, la ville dont je suis le maire aussi en particulier, on va continuer le travail que nous avons mené, on va développer une nouvelle médiathèque dans le centre-ville de Saint-Denis, et on souhaite profiter des opportunités pour justement aller plus loin dans la question de comment est-ce qu'on avance sur ce travail partenarial avec une diversité d'acteurs. Et moi j'ai une intime conviction, notamment sur la question du livre jeunesse. On est un département qui a des atouts absolument incroyables, à pleine commune bien sûr, notre réseau, nos professionnels, mais à l'échelle du département, on est le département qui accueille le salon de référence du livre jeunesse en France, en Europe, dans le monde. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une référence aussi importante en termes de réunions de professionnels autour du livre jeunesse qui existe ailleurs. Et bien ça, je pense que tout ce ferment-là, il faut mieux qu'on l'exploite. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur la capacité à former les professionnels, mais aussi à former les pères, à former les parents, à former les écosystèmes finalement autour des enfants pour gagner
cette capacité des jeunes à lire, en particulier dans un monde où ils vont de plus en plus être attirés par la facilité des écrans et les études qui montrent l'impact négatif, qu'il soit physiologique ou psychologique, de l'exposition aux écrans dès le plus jeune âge, dans des volumétries dont on sait qu'elles sont parfois dramatiques, eh bien, il va être de plus en plus grand. On est aux prémices de ça. Je vais vous dire, hein, je pense que dans 20 ans, on se rendra compte que l'exposition aux écrans est une des plus grandes épidémies que subissent nos enfants, et une épidémie de plus en plus précoce. Comment est-ce qu'on construit les outils? Pas qu'ils nous disent on va revenir en arrière à l'âge de pierre, ça n'existe pas, mais on va construire l'attrait d'autre chose. On va donner envie d'autre chose. Eh bien, je souhaiterais, j'en ai longuement parlé avec Lucie Dodin, qu'on arrive sur Plaine Commune, peut-être à Saint-Denis, puisqu'on a des opportunités foncières aussi, à créer cet équipement de référence, pas qu'il soit une nouvelle médiathèque de plus, ça on va en faire une à Saint-Denis, mais qu'il soit ce lieu finalement de la formation de tous les jours des uns et des autres, de la création de projets, ce lieu de croisement de l'intelligence pour qu'ensemble on puisse bénéficier des expertises des uns et des autres. C'est ce qu'on aspirera peut-être à faire, peut-être quand on aura déménagé dans les locaux de l'actuelle médiathèque de Saint-Denis. Alors évidemment, ce n'est pas des annonces parce que c'est des peut-être, mais en tout cas c'est cette volonté qu'on a. Elle est ferme, elle est déterminée, et on veut mettre la lecture publique, en particulier pour les plus jeunes, au cœur de nos politiques, ça l'est déjà, mais on veut aussi, en mémoire et en hommage à tout ce qu'a pu faire Zaïma et dans cette pluridisciplinarité, on veut aussi se donner une capacité nouvelle d'innovation encore et encore, et de s'ouvrir l'esprit pour aller plus loin. Et finalement, c'est ça le meilleur hommage, c'est quand quelque chose qu'on a porté continue et nous dépasse demain parce que d'autres ont pris le relais. C'est cette idée féconde que je veux donc mettre en exergue, celle que je pense a un peu porté, évidemment, même tout au long de sa carrière, Zaïma Hamnache Gessler. Nous aspirons, moi-même, ma vice-présidente Séverine Elotto, qui ne pouvait pas être là ce matin, mais que je veux vraiment excuser, l'ensemble des équipes de Plaine Commune et des villes, c'est ce qu'on veut continuer à faire vivre, mais aussi, évidemment, essayer, vous l'avez compris, d'incarner. Je termine donc ces quelques mots en m'excusant d'avoir été un petit peu long, parce que vous avez compris que je suis un petit peu sorti de mon discours, mais je veux vraiment remercier les coproducteurs de cette journée avec Plaine Commune, à savoir, je les ai cités tout à l'heure, Access, mais aussi le CNJ, la BNF, le ministère de la Culture, évidemment, qui est à nos côtés dans tous nos projets, et sans lequel on n'arriverait pas à déjà faire ce qu'on fait, et même à réfléchir à cette ambition nouvelle. Donc vraiment, un grand merci à vous. Je sais que Nicolas Georges devait être avec nous, mais il est retenu pour des raisons, peut-être qu'il nous regarde. Dans ce cas-là, je le salue. Je salue aussi toutes ceux et toutes celles qui sont derrière l'écran, et je crois qu'ils sont nombreux et nombreuses, et que c'est vraiment aussi le témoignage de cette volonté large de participer à cet hommage, parce que oui, Zaïma, elle a marqué de son empreinte le territoire de Plaine Commune, nos villes évidemment, mais j'en suis sûr également l'ensemble du monde de la lecture publique, et en particulier de la lecture pour les enfants. Merci à tous, merci à toutes, et M. Thierry Claire, je vous remercie la parole. Un très grand merci à vous, Monsieur le Président. Nicolas Georges, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, Nicolas Georges, directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture, a été testé positif au Covid hier et se trouve confiné au moins jusqu'à dimanche. Malheureusement, malgré toute l'attention qu'il portait à cette journée, puisqu'il connaissait très bien Zaïma, il l'appréciait beaucoup, il ne peut être des nôtres en présentiel aujourd'hui, mais on le sait effectivement, il a souhaité effectivement pouvoir consulter les images de cette journée. Je salue effectivement l'arrivée de Geneviève Pat et de Marie Bonafé, qui interviendront tout à l'heure pour témoigner du parcours de Zaïma.
Il vous prie effectivement, Nicolas Georges vous prie de l'excuser, de bien vouloir excuser son absence. Il regrette de ne pouvoir être parmi nous. Il m'a demandé effectivement de lire le texte qu'il avait préparé. C'est donc avec une certaine émotion qu'il aurait ouvert aux côtés de la famille de Zaïma Amnach Geisler cette journée d'études et d'hommage qui lui est consacrée et que le service du livre et de la lecture s'est engagé à organiser lors de sa disparition en mars 2020. Nous n'avons pas pu le faire plus tôt, dans la mesure où la crise sanitaire ne nous l'a pas permis. Il souhaite tout d'abord, Nicolas Georges, remercier les élus de Villetaneuse et de Plaine Commune d'avoir accepté de donner son nom à ce très bel auditorium où nous sommes aujourd'hui réunis. Cette décision rend un hommage pleinement justifié et durable à l'engagement inlassable de Zaïma en faveur du développement de la lecture auprès de tous les publics et en particulier des plus jeunes. C'est en 2010 que Zaïma a rejoint le service du livre et de la lecture, dont Nicolas Georges était déjà le directeur. Elle venait d'exercer avec succès les fonctions de directrice de l'association d'accès. Il en sera question tout à l'heure. Au service du livre et de la lecture, elle fut d'abord chargée du suivi des associations de développement de la lecture, avant de devenir en 2012 chargée de mission Public Jeunes et Cohésion sociale. Mission qui existe toujours et qui est poursuivie aujourd'hui par Marion Loire, que je tiens tout de suite à remercier pour son engagement dans l'organisation de cette journée auprès des différents partenaires. C'est dans ce cadre que Zaïma a assuré la coordination et le développement de Première Page, programme national de sensibilisation à la lecture des très jeunes enfants et de leurs familles, tout en continuant à assurer l'accompagnement des associations de développement de la lecture des jeunes, l'organisation de journées d'études et l'instruction de projets interministériels. Pendant 5 ans, Nicolas Georges a pu apprécier les grandes qualités humaines et professionnelles de Zaïma. Il tenait aujourd'hui à en témoigner devant vous, car leurs discussions étaient fréquentes et il avait eu un plaisir à partager avec Zaïma les différentes actions qu'elle a menées à bien, de Première Page à l'organisation du stand du ministère de la Culture au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, que vient d'évoquer M. le Président. Pendant ces 5 années, Zaïma faisait fréquemment référence à l'ambitieuse politique de développement de la lecture des années 1980-1990, mis en œuvre par Jean Gattegno, lorsque Jacques Lang était ministre de la Culture. Cette politique avait permis la signature, en 1985, d'une convention avec le ministère de la Justice pour le développement et la gestion des bibliothèques pénitentiaires, un sujet auquel Zaïma était aussi attachée. Mais également, elle insistait beaucoup sur son domaine de prédilection, la mise en œuvre en 1989 d'un protocole avec le secrétariat d'État à la famille afin de favoriser la présence du livre dans tous les lieux d'accueil de la petite enfance. Et ça, je peux vous assurer qu'au service du livre et de la lecture, elle le rappelait fréquemment, en insistant sur ce rôle fondateur en fait, de ce protocole de 1989. Accompagnée dans ses missions précédentes par Geneviève Pat et Marie Bonafé, Zaïma était habitée par le souci de développer partout la lecture, dans toutes les composantes de la société et à tous les âges de la vie. Elle entendait lutter contre les exclusions culturelles en dépassant les frontières classiques du monde du livre et en s'adressant à tous les publics, en priorité aux plus éloignés du livre. Tout au long de son parcours professionnel, Zaïma s'est employée à poursuivre avec énergie l'engagement sans faille de cette période fondatrice. Il s'agissait d'offrir le meilleur du livre et de la lecture aux enfants socialement et culturellement défavorisés. Pour y parvenir, Zaïma avait identifié 3 pistes d'amélioration qui lui tenaient particulièrement à cœur et qui constituent le fil d'Ariane de la journée en son honneur. Le premier rappelle l'importance de l'accueil des tout-petits et de leur famille en littérature, qui est, à notre connaissance, le principe fondateur de l'engagement de Zaïma. Pour elle, être à l'écoute des enfants et de leur famille et leur ouvrir des horizons de la littérature doivent être des attentions de tous les jours. Le deuxième entend faire rayonner la littérature jeunesse dans toute sa diversité culturelle. Dans l'esprit de Zaïma, il revenait à tous les acteurs du livre et de la lecture d'en assurer collectivement une diffusion la plus large possible, en priorité auprès des personnes et des familles éloignées de la lecture, et sa transmission à travers une médiation adaptée et, si possible, personnalisée. Enfin, le dernier volet du triptyque, mais pas le moindre pour Zaïma, concerne le développement de l'offre de formation croisée des professionnels, avec l'objectif de créer une culture commune, une communauté commune, entre tous les acteurs culturels, éducatifs et sociaux,
Et je pense que l'auditoire en présentiel et en ligne aujourd'hui reflète cette préoccupation de Zaïma, afin que la lecture soit présente partout auprès des enfants et de leurs familles. Zaïma souligne également l'importance d'échanger autour des expérimentations, des recherches-actions. Elle avait été à bonne école avec accès, expérimenter pour mettre en œuvre, travailler sur le terrain au plus près des populations et de les diffuser pour accompagner les professionnels au plus près de leur public. Nicolas Georges avait été particulièrement sensible à cette préoccupation de Zaïma. Ils avaient tous les deux le projet d'organiser les assises de la formation des professionnels de la médiation jeunesse. Peu de temps avant que Zaïma rejoigne en 2015, avec cette même intention, le Centre national de la littérature pour la jeunesse à la Bibliothèque nationale de France. Et on remercie effectivement la présence de l'équipe du CNLJ donc Jacques interviendra en début d'après-midi pour son témoignage. Et Zaïma était responsable de l'offre de formation. Et je me rappelle sa fierté de nous apporter, chaque fois que le programme de formation du CNLJ était publié, de nous l'apporter au service du livre et de la lecture pour montrer la qualité en fait, de la formation mise en œuvre par le CNLJ. Aujourd'hui, plus que jamais, ces trois enjeux majeurs qui animaient Zaïma apparaissent pertinents et doivent inspirer nos actions dans ce domaine. L'Alliance pour la lecture, qui vient d'être créée tout récemment à l'issue de l'année de la lecture grande cause nationale, s'inscrit pleinement, à notre sens, dans cette ambition transmise par Zaïma. Et on rejoint tout à fait les propos de Monsieur le Président sur l'importance de la transmission et de l'importance, effectivement, qu'au-delà de l'action de Zaïma, ces enjeux perdurent et soient pris en compte par tous les acteurs du secteur. Avant de céder la parole à la famille de Zaïma, son mari Christophe Gessler, Nicolas Georges tient à remercier l'ensemble des intervenants qui nous feront partager tout au long de cette journée souvenirs sensibles de Zaïma, réflexions et pistes d'action. Enfin, merci à vous tous, puisque votre présence est vraiment essentielle à la réussite de cette journée, à cet hommage, pour votre présence parmi nous aujourd'hui, en présentiel ou à distance. Nicolas Georges ne doute pas que cette journée sera très riche en échanges, à la hauteur de l'action et de la mémoire de Zaïma. Merci beaucoup. Voilà les jeunes, là. Fabien, c'est le premier fils. Voilà. C'est le fils de Nadia et d'Yves. Voilà, Yann, il n'est pas là, mais c'est les enfants, voilà, c'est la famille. Donc, avec la famille, on voudrait vraiment faire les remerciements d'abord, évidemment, pour ce beau programme qui nous attend, voilà, cette belle journée, ce beau lieu, cette belle idée, cette belle reconnaissance. Par contre, c'est magnifique. Donc merci au personnel ici qui nous accueille aujourd'hui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Maire d'être présent, merci aux éminents membres de Pleine Commune, Lucie Daudin, Bertie Lambert, leurs équipes, voilà, pour avoir préparé cette journée. Merci Raïba de nous accueillir dans ce lieu aujourd'hui. Voilà, donc ça va être en forme de parcours. Visiblement, vous le connaissez mieux que nous, le parcours. Donc merci Axel, voilà, évidemment, qui est au cœur du parcours de Zaïma. Hein. Merci Marie, merci Nathalie, merci Blandine, merci Isabelle, merci Vélo, merci Viviane. Je vais en oublier, voilà, c'est des noms qui étaient chez nous, quoi, à la maison. Voilà, des prénoms. Merci membres du CNLJ. Hein. Il faut citer la joie par les livres quand même, voilà, hein, ce joli nom qui veut tout dire, hein, voilà. Merci Agnès Mermonzi, toutes les amies du CNLJ, Marie, Virginie, Brigitte, Corinne, moi je les appelle toutes les expertes, hein, j'en oublie, merci Jacques d'être présent, merci, voilà, je vais en oublier. Merci les auteurs, les écrivains, Jeanne, merci Muriel, beaucoup, c'est quelqu'un, voilà, vous étiez vraiment des personnes très importantes à la maison aussi. Voilà. Bon.
Merci au monde du bureau, de la lecture publique, du ministère de la Culture, voilà. Merci monsieur Leclerc, voilà, si vous étiez aussi présent, je ne sais pas où il est, voilà, à la maison. Et voilà, merci Marion pour cette belle organisation, merci tout le monde. J'en oublie, voilà, hein, je suis désolé, je bafouille, c'est pas grave. Merci de les avoir, vous tous, accompagnés dans son parcours. Voilà. Merci d'avoir porté cette belle idée, ce beau lieu, cette journée. Voilà, elle avait beaucoup d'affection pour vous tous. Bon, je continue. Alors, en fait, on voudrait aussi vous dire qu'on est très 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 fiers de voir ce nom à l'intérieur de cette belle bibliothèque, accolée à ce lieu de rencontre, d'échange, de culture. C'était très important pour nous, voilà. C'est vraiment très 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 beau. Et puis aussi, c'est une immense fierté pour son parcours, bien sûr, voilà. Je pense à la maman de Zaïma, voilà, Yema, voilà. Quand on parle de début, hein, voilà, on est là. Et voilà, il y a toute la famille Amnash, vraiment des gens extraordinaires, vraiment des gens extraordinaires. Voilà, les Zaïma, elle n'était pas toute seule, hein, elle a été construite à l'intérieur de cette famille merveilleuse, voilà. C'était pas dans mon discours non plus, mais je le dis, voilà, je le pense. Voilà, donc c'est. Voilà. Son parcours, il a évidemment débuté ici, hein, la famille elle habitait à deux pas ici, c'est la cité Fabien, voilà. C'est un très très beau lieu, magnifique architecture, on veut dire ça, voilà, c'était les années 60, il y avait de la place, il y avait des jardins, voilà, la banlieue était bien, hein, elle est toujours aussi bien d'ailleurs, peut-être plus belle encore aujourd'hui, voilà. Elle fréquentait la bibliothèque annexe à Romain-Rolland, ce n'est pas une vraie bibliothèque, une espèce de. Voilà, qui a vivoté jusque dans les années 2000. Mais moi, j'y allais même pas avec mes élèves, rendez-vous compte. Enfin, si, j'y suis allé une fois pour voir comment c'était, c'était très beau, très chouette aussi. Voilà, à côté de l'hôpital de La Fontaine, pour être plus précis, si vous voulez des précisions, voilà, c'est. Voilà. Je vous parlais de la cité Fabien, Floréal, Zaïma a notamment débuté son parcours à Aubervilliers, c'est là que je l'ai connue. Elle était déjà proche des associations, voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis Fabien, voilà. Il y avait Sabrina avant, évidemment. Petite pensée. Voilà, c'est une histoire de territoire, évidemment. Mais bon, c'est ça le début de l'histoire, et c'est aussi. Bon, c'est quand même, je dois dire, c'est quand même avec Geneviève Pat que tout a commencé. Voilà, j'aimerais la remercier beaucoup parce que. Voilà, c'est grâce à elle, voilà. Enfin, c'est parti de là, quoi. C'est Geneviève. C'est Geneviève. Je veux remercier. Avec Marie, avec Yema, voilà, toutes ces grandes dames, Blandine, voilà, voilà, toutes ces grandes dames qui sont là aujourd'hui, que je veux vraiment, vraiment remercier. Voilà. Et je finirai là.